Salut les amis! Bon, me revoilà! Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, je suis désolé, en plus vous êtes pas mal à m'en avoir demandé. Je suis vraiment désolé, comme je vous dis, j'ai vraiment pas le temps, j'essaye de caser du temps pour faire quelques vidéos, mais c'est vraiment compliqué. Donc bah là, je vais vous faire une petite vidéo, vous allez voir, il y a pas mal de changements. Je vais vous faire le tour, et puis ensuite, je vais essayer de vous faire une vidéo par type d'animaux, en fait, pour vous faire un petit bilan. Tiens, ça va toi? Donc ça c'est la petite Chippy qui s'appelait Kaline quand elle est arrivée pour ceux qui ont suivi. Mais elle aime toujours autant les câlins, vous voyez, mais c'est devenu une petite Chippy. Donc ça va être, je pense que ça va être bientôt elle qui va diriger le groupe des femelles, parce elle a un sacré caractère et elle se laisse pas faire. Donc c'est pour ça que maintenant je l'appelle la petite Chippy, parce qu'elle me fait plein de petites bêtises. Mais bon, on l'aime quand même. Donc ouais, je disais, j'ai essayé de vous faire une vidéo par type d'animaux pour faire un petit bilan sur les 3 années maintenant. C'est que là, bah, ouais, on est au janvier, donc ça va faire 3 ans maintenant qu'on a commencé l'élevage ici. Donc il y a eu quand même une belle évolution. Donc on avait comment, donc pour ceux qui ont suivi, bon, je vais vous faire un petit résumé. Donc ici, on avait commencé bah, par cet enclos ici avec nos poules coucou de reine. Donc ça, c'est mes préférés. Donc là, on n'a plus que 3 poules et un coq. Donc c'est les plus belles que j'ai réussi à avoir en 3 ans. Donc c'est pour vous dire, c'était vraiment compliqué. Parce que prendre des œufs, les faire éclore, les gens qu'on trouve sur le bon coin, c'est pas toujours des super sélectionneurs. Donc on tombe souvent sur des lots qui sont pas terribles. Donc pour sélectionner des belles poules, même les autres animaux, c'est compliqué. Mais pour les poules plus spécialement quand même, hein. Donc alors on est resté donc sur nos coucous. Derrière là donc ben, c'était pour les lapins. Donc on avait fait notre enclos de poules. Ensuite on avait fait notre petit enclos pour nos lapins. Vous voyez. Donc c'est devenu maintenant ici c'est les clapiers que des reproducteurs. Donc là-haut on a 3 mâles et en dessous on a 6 femelles. Donc on avait un peu plus de femelles mais j'ai réduit un petit peu. Il va falloir que j'en change quelques-unes. Parce que pareil hein, pour la sélection on essaye de faire au mieux. Donc ensuite on avait monté bah, la niche du chien. On avait fait, bon c'était pas ce chien là au début, donc c'était un border collie qu'on avait. Mais bon ça faisait pas l'affaire, donc on a changé pour le patou, donc qui est là, et donc avec elle ça se passe très bien. D'ailleurs elle nous a fait une portée, là, elle a été prise au mois d'août, et puis elle nous a fait une portée au mois d'octobre. Et puis ben là on a réussi à placer tous les petits chiots, donc ils sont tous partis, ça s'est bien passé. Elle les a même élevés, on va dire, s'en est très bien occupé parce qu'il y avait les nuits où il faisait quand même assez froid et puis tout s'est bien passé. J'avais un peu peur pour les petits, mais elle s'en est vraiment très bien occupée, hein. Donc ensuite, donc bah, après on avait fait bah, ici les clapiers, donc pour mettre tous les bébés des reproducteurs. Ensuite on avait les poussinières en dessous. Et donc là vous voyez tout est vide, mais tout va bientôt être plein. Et donc on avait ensuite monté le deuxième enclos de poules. Donc là, comme vous le voyez, il est vide parce qu'il va y avoir du changement. Et puis ensuite on avait fait le deuxième à côté qui est vide également parce qu'il va y encore avoir du changement. Et puis donc il y avait le dernier ici. Donc celui-ci il était plus grand. C'était bah, là où on voulait mettre bah, les poussins quand ils grandissaient. Avec, on a mis des coups nus, tout ça. On avait fait des mélanges pour faire des bons poulets. Donc ils étaient ici, mais le problème c'est que ici il y avait trop de prise au vent. Donc vous voyez sur le côté au fond là il y a une barre un peu cassée, il faut que je répare. Donc tout ce qui est bâche comme ça avec poulailler on a tout enlevé. Le poulailler est parti là-bas pour faire une maison pour les chèvres. Et puis on a enlevé la bâche et puis je leur ai mis un petit brise-vue tout autour pour qu'ils aient un petit coin tranquille. Mais au final ils passent leur temps ici. Le fond là-bas ils y vont jamais. Mais ils ont l'air quand même d'être plus heureux que leur ancien petit enclos qui est l'autre côté. D'ailleurs, maintenant là-bas, il n'y a plus, donc il n'y a plus les canards. J'ai mis des poules rousses. Donc, vu que je me suis débarrassé des deux enclos là-bas, ici sur mes coucous, j'en ai plus que 3. Donc, parce que c'était les 3 plus belles et le coq que j'ai gardé qui était le plus beau. Et donc, lui, je l'ai mis ici. Quoi, le deuxième coq que j'avais coucou, je l'ai mis ici avec les poules rousses. Donc j'ai été en récupérer chez une éleveuse du coin. Elles avaient 1 an et demi et puis bah, elles pondent encore très bien, hein. Donc là j'en ai 12.
Donc vous voyez le coq, il est là-bas, il vient de sortir de sa cachette. Donc là j'en ai 12 pour avoir des œufs en attendant de refaire les enclos là-bas. Comme ça là j'ai mis un coq, au pire je pourrais en faire éclore quelques-unes pour faire des pondeuses en plus. Donc voilà, et puis après on verra ce qu'on en fait quoi. Donc alors pour les cochons, vous voyez ils sont encore là. Donc là ils ont 9 mois, on est au mois de janvier, ça va bientôt être l'heure de les abattre. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est parce que c'est 2 femelles, qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Donc l'année dernière c'était pareil, mais c'était pas aussi flagrant. Bon, faut dire, il y a celle qui est derrière, j'ai cru qu'on allait la perdre le mois dernier parce qu'elle est restée 2 jours allongée. Le matin elle vomissait un peu vert. Bon, elle faisait ses besoins, on va dire normalement, c'était normal, mais au début, parce qu'après elle faisait même plus de besoins. Mais bon, il devait y avoir un truc qui n'est pas bien passé, ou elle devait être malade, je sais pas, il y avait quelque chose, mais bon, elle était là, elle était couchée. Premier jour, elle se levait à peine, deuxième jour, elle voulait plus manger, troisième jour, elle voulait même plus boire, elle n'ouvrait même plus la bouche. J'ai vraiment cru qu'on allait la perdre, et puis il y a un ami qui m'avait dit de lui donner du chlorure de magnésium, parce que ça les requinque. Donc j'ai regardé aussi de mon côté, j'ai vu de leur faire une préparation aussi avec du sucre et des minéraux, du sel, du bicarbonate, tout ça pour les réhydrater. Donc j'ai fait une préparation, j'ai pris une bouteille, j'ai mis du magnésium, un peu de sel, du sucre, un peu de bicarbonate. Je lui ai collé au fond du gosier, elle voulait pas ouvrir la bouche mais je lui ai collé dedans, j'ai vidé la bouteille, j'ai fait attention quand même pour pas l'étouffer, j'avais peur de l'étouffer. Et puis elle l'a bu, et puis le lendemain matin, quand j'ai amené à manger, elle s'est levée, elle a mangé un peu, elle est partie se recoucher. Et 2 jours après, elle était debout, et puis vous voyez, maintenant tout va bien. Donc elle s'est bien remise, et puis je suis content. Parce que sinon j'aurais fait tout ce travail là pour la perdre un mois avant la bataille, ça aurait été vraiment dommage quoi. Donc voilà, donc par contre comme vous voyez, elle est quand même beaucoup plus fine que l'autre. Et même quand on voit au niveau de sa peau ici, elle a la peau un peu plus rosée que l'autre. Donc je me demande si ça vient pas du fait qu'elle est croisée, parce qu'en fait l'année dernière j'avais pris les cochons noirs purs chez quelqu'un. Et puis cette année je les ai pris chez un autre éleveur, et puis lui m'a dit que c'était croisé avec je sais plus c'était quoi. Et puis donc du coup à mon avis il doit un qui doit être plus cochon noir comme l'année dernière, donc il prend beaucoup plus de gras. Et lui qui est plus rond et qui a l'air d'être moins gras. Donc on verra ça à la fin, on verra ce que ça donne. Et puis après je jugerai pour cette année, la prochaine saison, si on reprend les mêmes ou les autres. Donc voilà, pour les cochons ça change pas, ça fait eux c'est la 2e année qu'on fait. Donc là c'était les canards, c'est devenu nos pondeuses, et puis une fois que nos autres races seront établies là-bas, on verra ce qu'on en fait, mais ça deviendra la serre pour mettre les poussins quand ils seront plus grands, et puis on verra quoi. Donc voilà, pour l'aperçu rapide des changements, et puis je vous ferai des vidéos, je vous dis sur chaque race, sur chaque animal, pour vous faire un petit bilan des bons points, des mauvais points, des bonnes choses pour les élever, et compagnie quoi. Les erreurs à ne pas commettre, parce qu'on en commet tous, et puis on en a commis aussi, comme tout le monde. Donc si ça peut servir, tant mieux, parce que nous c'est pareil, au début quand on a commencé, on cherchait pas mal de vidéos, et c'était pas toujours simple de trouver des vidéos explicatives, donc on a appris sur le tas sur pas mal de choses. Et puis voilà. Donc voilà pour les nouvelles, si vous avez des questions ou autres, sur les commentaires comme d'habitude, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!